Il y a quelques mois, on a été contacté par BioViva pour vous parler d'un nouveau TCG français qui s'appelle Défi Nature Protect. Et dans cette vidéo, on vous fait gagner le pack de tournoi. Le pack de tournoi, c'est un coffret avec 2 decks de démarrage, un plateau de jeu pour pouvoir directement débuter en famille et vous amuser avec Défi Nature Protect. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit juste d'être abonné à la chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager dans l'espace commentaire. Vous l'avez compris, c'est une vidéo qui est sponsorisée par BioViva. Merci énormément à eux de nous faire confiance. On est ravis de pouvoir travailler en collaboration avec eux pour vous parler de Défi Nature Protect. Vous avez le lien en description pour tout savoir sur Défi Nature Protect. Vous pourrez aussi directement commander vos produits via ce lien-là. La présentation de Défi Nature Protect a été faite en live lors d'une matinale. J'ai récupéré le segment, j'ai fait quelques cuts pour le proposer au format YouTube. Le voici maintenant. Bon visionnage. On va vous présenter le TCG Défi Nature Protect. Je vous montre une boîte de booster. Défi Nature Protect, c'est quoi? C'est un TCG français éco-produit, donc avec une production responsable et respectueuse de l'environnement, qui utilise les codes du TCG afin de sensibiliser les familles, mais notamment les enfants, à la protection de l'environnement et notamment des animaux. Donc c'est hyper cool, le twist est hyper malin. Vous allez avoir des cartes avec différentes raretés et chaque rareté correspond entre guillemets à la rareté de chaque animal dans son habitat naturel. Donc plus une espèce est menacée et plus la carte issue de cet animal-là va être rare. C'est une manière d'utiliser les codes du TCG pour sensibiliser à la protection animale. Je suis hyper content que BioViva nous ait contactés et de pouvoir vous présenter ça. Si jamais vous êtes parent et que vous voulez faire découvrir votre passion du TCG à vos enfants tout en faisant un peu une bonne action, c'est un parti pris qui est hyper malin, qui est hyper fun. J'en appelle à votre curiosité pour regarder ce live-là. Je vais vous présenter les cartes. Je vais vous présenter un petit peu le plateau de jeu. Je vais vous présenter aussi la collection. On va ouvrir différents produits. Bref, ça va être un petit moment sympa qu'on va partager ensemble. J'ai pu m'essayer au jeu. J'ai pu découvrir les cartes un peu hier soir. Et franchement, c'est assez cool. En plus de ça, bah voilà, tout est français, tout est éco-produit. On sait que dans le monde du TCG, nous, on a tendance quand même à pas être hyper respectueux de l'environnement. C'est pas grave, chacun vit avec ses propres contradictions. On peut pas être parfait partout. Mais là, vraiment, ils essayent d'éditer du TCG de la manière la plus saine possible. Il faut savoir que BioViva, c'est une société qui fait du jeu ludique, notamment du jeu éducatif depuis 28 ans. Donc, voilà, ça fait un moment qu'ils sont dans le domaine du jeu ludique. Mais c'est vrai qu'utiliser les codes du TCG pour pouvoir sensibiliser les plus jeunes, c'est assez malin de leur part. Je trouve en tout cas le parti pris assez cool, quoi. Il y a un twist encore plus TCG-esque qui a été mis en place par Défi Nature Protect. Il y a une carte numérotée à dropper dans les boosters. C'est le rhinocéros noir d'Afrique. Alors lui, si vous le droppez, bah, c'est un peu la carte que vous voulez absolument avoir parce que lui, il est numéroté sur 583 exemplaires. Et vous savez pourquoi il est numéroté sur 583 exemplaires? Parce qu'il n'y en a plus que 583 dans le monde. Donc vous voyez, il y a cette espèce de... Ce message un peu choc. La carte est numérotée, il n'y en a que 500 dans le monde, c'est hyper rare, mais en fait, ouais, il n'y a que 500 rhinocéros dans le monde. Et bah, effectivement, c'est vrai que les codes du TCG se prêtent à ce propos-là et à ce message. Donc, petite pastille verte, on va dans l'ordre des espèces les plus menacées aux espèces les moins menacées. En vrai, c'est super malin. Effectivement, tu vois, quand un enfant il a une carte qui est hyper rare, bah, il sait qu'en fait, l'animal est en voie malheureusement d'extinction. Tu vois, ce pangolin de Malaisie, là, bah, je pense qu'en ce moment, il vit pas de beaux jours parce que c'est une espèce en voie d'extinction critique. Ici, on a le corail rouge, qui est forcément plus menacé que le lion d'Afrique, qui lui-même est plus menacé que le caméléon de Parson. Le concept est dingue, on est d'accord, le concept est hyper malin. Moi, quand ils m'ont présenté le concept, j'ai dit putain, c'est incroyable d'avoir utilisé le TCG, quoi. Pour passer ce message. T'as une idée du prix, mon bon Val? Savoir si dès le mois prochain, je file jouer à ça avec ma petite. Écoute, je t'ai mis un lien dans le chat. Tu tapes point d'exclamation Nature Protect. Tu arrives directement sur le site et tu tapes sur Je commande et tu as toute la gamme de prix. Merci pour la présentation. J'ai trouvé le cadeau d'anniversaire de mon petit frère grâce à toi. Les deux jouent déjà au jeu de base Défi Nature. Je suis sûr que ça va leur plaire. Trop bien, je suis trop content. Vraiment, si ça vous parle, ça me régale. Ça se trouve assez facilement, ouais. Je vous présente
Très rapidement, la manière que l'on a de jouer au jeu, l'idée c'est pas de vous faire une présentation du gameplay, il y a des vidéos dédiées directement sur le site Défi Nature Protect ou d'autres créateurs de contenu qui ont présenté les règles du jeu. Moi ici je m'attache plus à porter le message et à présenter les cartes, mais quand même il faut que vous ayez un petit aperçu de comment on s'amuse avec ce jeu-là. Vous avez 4 statistiques, donc voilà, la statistique numéro 1, la numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4. Donc ce sont des caractéristiques, hein, je dis statistiques parce que je suis très orienté par le TCG malheureusement. L'idée, ça va être de prendre votre deck d'animaux que vous pouvez composer à votre bon loisir. Là, c'est le deck préconstruit, mais vous pourrez l'agrémenter avec des boosters. Vous mélangez votre deck, très simplement. Ça se joue de 2 à 4 personnes. Moi, hier, j'ai joué à 2 avec ma compagne pour tester le jeu et c'était assez amusant. Vous avez votre deck ici, non pas d'animaux, mais de pouvoirs. Vous avez 3 types de pouvoirs, ce qu'on appelle les cartes juniors, ce qu'on appelle les cartes d'action et ce qu'on appelle les cartes de protection. Voilà. Donc ça, c'est des pouvoirs qui vont vous servir à influencer la partie avec différents effets. Je vous les présente juste après. L'idée, c'est qu'il va y avoir 4 tours de jeu. Au bout des 4 tours de jeu, on va compter les points et celui qui aura protégé le plus d'espèces, et notamment des espèces rares, aura gagné la partie. Évidemment, on n'est pas sur un TCG où on enlève des points de vie à l'adversaire et où on fait se battre les animaux, c'est pas du tout l'ambiance. Vous avez bien compris, ici, on est plutôt là pour sensibiliser et pour protéger les animaux. Donc vous avez vos zones protégées sur laquelle vous mettrez votre deck. Et donc, à la fin des 4 tours, plus vous avez protégé d'espèces et plus elles sont rares, et plus vous allez gagner des points. On compte les points, et celui qui a le plus de points, il a gagné la partie. Si tu protèges une espèce peu menacée, eh bien tu gagnes 2 points, 3 points, 4 points et 5 points en fonction de la rareté de l'espèce que tu as réussi à protéger. Comment est-ce qu'on fait pour protéger une espèce? Donc ça, vous avez imaginé que vous avez votre zone protégée qui est juste là. Eh bien c'est simple. Sur 4 tours de jeu, à chacun de vos tours, vous allez piocher 4 cartes sur le dessus de votre pack. Ça vous donne donc du coup une mixité d'animaux. Et donc l'idée, c'est de retourner les caractéristiques. Donc vous avez d'abord le poids, ensuite la longueur, ensuite la longévité et ensuite l'incubation, qui sont donc les caractéristiques qui sont mises en avant sur chacune des cartes. Et donc le but, ça va être de remporter des batailles. Sauf que c'est des batailles un peu cachées, une espèce de jeu de poker menteur avec votre adversaire, où en gros, eh bien, vous allez choisir de mettre un animal face cachée sur la partie poids, un animal face cachée sur la partie longueur, un animal face cachée sur la partie longévité, et un animal face cachée sur la partie incubation. Une fois que tout le monde a placé ses cartes, vous allez pouvoir utiliser vos cartes pouvoir. Alors ça, globalement, vous allez mélanger vos cartes pouvoir et vous allez en tirer 5 au hasard. Ces 5 cartes-là, vous les avez à disposition dès le début de la partie. Vous ne pouvez pas en repiocher pendant les 4 tours. En gros, vous avez 5 cartes à utiliser sur 4 tours. Si vous utilisez vos 4, par exemple 4 cartes sur le premier tour, eh bien dans ce cas-là, pour les 3 autres tours, vous n'en aurez plus qu'une. Donc c'est à vous d'utiliser votre ressource de la manière la plus maligne possible. Une fois que tout le monde a joué ses cartes sur les différents aspects, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des cartes pouvoir pour influer sur le résultat de la bataille. Donc on va dire que mon adversaire a joué ses cartes en face de moi, ici. On va dire que j'ai utilisé des pouvoirs ici. Je ne cherche pas à bien jouer, là, je cherche juste à vous montrer. Et bien dans ce cas-là, on va révéler les cartes. Donc ici, j'ai une tourtelle des bois qui pèse 150 grammes face à un aigle des steppes qui, lui, pèse 3 kilos. Donc, c'est l'aigle des steppes qui va être protégé, qui va aller dans la zone protégée. Et donc, comme c'est un animal en plus qui est un petit peu menacé, eh bien, ça fera 4 points directement pour mon adversaire. Moi, cette carte-là n'a pas été protégée. Je n'ai pas su protéger mon espèce. Elle va en dessous de mon deck. Ici, sur la longueur, évidemment, si j'avais mieux joué, j'aurais pas mis un animal à 150 grammes sur la partie poids, bien évidemment. Sur la patelle, sur la longueur, bah, moi, elle fait 6 cm, alors que là, cet animal en fait 10. C'est encore une fois cet animal-là qui va être protégé, j'ai encore perdu. Et cette fois-ci, pour la longévité, j'ai un boa émeraude qui lui vit 17 ans contre une grue couronnée qui elle vit 20 ans. Je suis hyper nul à ce jeu parce que je viens encore de perdre, mais si j'avais essayé de bien jouer, j'aurais pu disposer mes cartes en fonction des différentes caractéristiques pour essayer de préserver le plus d'animal possible. À savoir que maintenant, les petites cartes protection, eh bien, elles vont te servir à essayer de protéger tes espèces. Par exemple, les cartes Protect, eh bien, qu'importe la bataille, ça te permet de protéger une de tes cartes. Donc, si tu as une carte, par exemple, avec une pastille orange qui
tu sais va te rapporter beaucoup de points, mais qui a des caractéristiques qui vont avoir du mal à être gagnantes, et bien dans ce cas-là, tu peux décider de la protéger avec une carte Protect. On a les cartes ici actions qui vont permettre, par exemple ici le texte, annule l'effet d'une carte pouvoir. Donc si mon adversaire il avait mis une carte pouvoir en face de moi, je peux annuler son effet. Et les cartes pouvoir, ça peut être aussi donc les cartes junior, qui dit que finalement, c'est la plus petite caractéristique qui l'emporte. Donc par exemple, quand moi j'ai joué ma carte à 150 grammes et que mon adversaire a gagné avec une carte à 3 kilos, si j'avais mis cette carte pouvoir face cachée et que je l'avais révélée, bah finalement c'était la plus petite caractéristique qui l'aura emporté et c'est moi qui aurais protégé mon espèce. Et vous faites 4 tours de jeu comme ça, avec à chaque fois donc 4 nouveaux animaux, que vous essayez de protéger au maximum et vous avez 5 cartes pouvoir tirées aléatoirement pour faire vos 4 tours. Simple, efficace, classique, amusant pour les petits et pour les grands. Moi j'ai fait la game hier avec ma compagne et on s'est amusé instantanément. Alors il y a d'autres spécificités, vous pouvez rajouter des règles, notamment avec des jetons qui vont créer des points bonus. Pour vos premières parties, je vous conseille de jouer sans jetons, c'est ce que conseille le livret. Vous n'êtes pas obligé pour jouer avec les enfants de jouer avec les jetons. Vous rajoutez globalement les jetons et les bonus quand vous jouez entre adultes ou quand vous avez un peu plus d'expérience. L'idée, encore une fois, c'était pas de vous montrer exactement comment on joue au jeu, mais que vous compreniez un petit peu le principe et comment on s'amuse. Ça a l'air simple et efficace, je sens que ça va plaire aux enfants. C'est vraiment fait pour plaire aux enfants, tout en étant quand même agréable pour les parents, notamment ceux qui sont fans d'animaux, et surtout, ça permet aussi de transmettre votre passion. Moi, ce que je kiffe, la démarche que je trouve ultime, c'est que toi, en tant que parent, ce que tu as envie, c'est que ton minot il découvre un peu l'aspect des TCG, là il peut commencer à apprécier la collection des cartes, notamment grâce à du gameplay sur Défi Nature Protect. J'ai ici un deck préconstruit que je vais vous ouvrir juste pour regarder la carte exclusive au deck préconstruit. Il faut savoir que dans chaque deck préconstruit, vous avez une carte que vous ne pouvez avoir, un animal totem que vous ne pouvez avoir que dans ce deck préconstruit. Pareil pour le pack tournoi. Dans le pack tournoi, vous avez donc les 2 animaux totems que sont le lion d'Afrique et l'éléphant. Je vais vous montrer donc les cartes totems. Ce sont souvent des cartes brillantes et magnifiques, bien sûr. Et donc ça, c'est des produits, c'est des cartes qui sont exclusives à un certain type de produit. Si jamais vous les voulez, vous êtes obligé d'acheter le préconstruit. Cela dit, pour jouer, moi je vous conseille d'acheter directement des préconstruits. Donc là, les 2 animaux totems que vous avez dans le pack de tournoi, c'est l'éléphant d'Afrique et le lion d'Afrique, qui sont évidemment magnifiques, foil. Voilà, ça plaira forcément aux enfants, voire aux adultes qui aiment bien tout ce qui brille. Vous avez ici là le petit carré qui représente l'espèce à laquelle appartient évidemment l'animal. Donc là, ce sont des mammifères, c'est spécifié ici aussi. Hop, on va juste ouvrir, pas pour présenter le deck, mais juste pour regarder le totem. Okay, oui, on a toujours... Ah, mais attendez, on a un petit booster. Alors, on va s'ouvrir le petit booster, ça va être très cool. Donc à l'intérieur, on a un booster, on a évidemment un livret de règles, on a une carte pouvoir foil, magnifique. Donc le coup de poing, un adversaire de ton choix enlève 20 à sa caractéristique de bataille. Donc par exemple, si il avait un animal à 20 kg, et bien dans ce cas-là, il tombe à 0 kg et ça vous permettra de le battre sur la statistique du poids, quoi. Et c'est un crabe boxeur à mosaïque, magnifique. Franchement, les photos, les visuels sont quand même hyper travaillés, c'est plutôt très joli. Et donc voici l'animal totem, la panthère des neiges. Je sais que l'autre deck préconstruit, l'animal totem, c'est un gorille. Et donc ici on a cette panthère, 45 kg, 130 cm, sa vie 12 ans et la période d'incubation ou de gestation est de 96 jours. Magnifique. J'adore les panthères. C'est très beau, C'est plutôt très beau. On se garde le petit booster après, avec les autres boosters, et on arrive directement sur ce qui vous intéresse le plus, je pense. Eh bien, c'est la découverte de ce display Défi Nature Protect. Donc ici, c'est même le scotch est éco-responsable. Tous les produits veillent vraiment à respecter l'environnement. C'est la promesse de BioViva depuis des années. Et évidemment, avec leur TCG, ils ne dérogent pas à ce principe-là. À noter aussi que les collections, parce que au-delà de partager un thème et de sensibiliser sur un sujet, BioViva, avec Défi Nature Protect, participe aussi à des campagnes de protection. Vous avez plus d'informations sur le site, bien évidemment. Donc là, on a notre boîte de 24 boosters.
Dans la collection, vous avez donc plus de 300 cartes pour cette première collection. On attend la sortie de la suivante. Vous avez 100 cartes brillantes. Et vous avez donc cette fameuse carte-là qui est un peu la chase card, celle que vous voulez absolument trouver, parce que c'est le rhinocéros noir d'Afrique qui lui est limité à 583 exemplaires dans le monde. Peut-être on va l'ouvrir ce matin, hein, ça serait assez cool. Voilà, vous avez des belles photos d'animaux et ici des informations derrière. Je rajoute le petit booster qu'il y avait dans le deck préconstruit et on est juste parti en fait. On est juste parti. Je suis hyper excité, hyper content. Cette collection soutient des programmes de protection. Première extension, force de la nature. Let's go. Évidemment, les boosters en papier recyclé, hein, pas en plastique. Vous vous doutez, bien sûr. On a un spermophile à manteau doré ici. Alors là, on va s'arrêter sur toutes les cartes, parce que tous les animaux sont cool. Hein. Ok, ah ouais, lui, il fait même pas 1 kilo, le pauvre petit chou, quoi. On a un martin pêcheur pourpré. Un zèbre des plaines. Alors, évidemment, on peut prendre le temps de lire tout le texte. Je vais pas prendre ce temps-là. Par contre, vous pouvez mettre sur pause cette vidéo et prendre le temps de lire le texte qui vous intéresse en fonction de l'animal. On a une patelle commune, ça moi je l'avais dans mon deck préconstruit tout à l'heure, le triton palmé, qui vit 12 ans quand même. Hein. Le crocodile nain, attention il n'est pas gros celui-ci, qui visiblement est pas aussi safe que toutes les espèces que l'on a pu ouvrir précédemment. Donc voilà, c'est-à-dire que cette carte-là est un peu plus rare, vous voyez, il y a 2 étoiles au lieu d'une. Donc c'est-à-dire que l'espèce est plus menacée. Et donc là, on arrive sur les cartes qui sont les plus menacées, entre guillemets, la carpe commune. Ici, on arrive sur une espèce encore plus menacée. Donc là, ce sont les cartes rares, hein, avec 3 étoiles. L'otarie à fourrure de Galapagos. 143 cm sur la stat longueur, vous devrez être bon. Gestation, incubation, 212 jours, c'est pas mal. C'est quasiment à peu près de l'ordre d'un humain, je crois. Hein. 212 jours, ça doit faire 9 mois à peu près. Non, moins. Un peu moins. On a ici l'hippocampe feuille. Et là, on a une carte pouvoir, le grand retour. On ajoute ou on enlève 150 à la caractéristique de bataille. Humain, c'est 270. Ok, et on a notre carte rare ici. Un panda géant, en tout cas notre carte foil. Magnifique. Oui, j'aime bien le... Je pense que ça aurait été bizarre d'appliquer une texture foil sur des photos réalistes. Mais par contre, d'appliquer ce petit liseré doré extrêmement fin sur le contour à la fois du décor et des animaux, eh ben, ça rend le tout assez esthétique, quoi. C'est très joli là. On a vraiment tout le contour de la textbox ainsi que de la frame qui brille. C'est assez fin et esthétique pour qu'on y prenne plaisir et assez discret pour pas dénaturer le côté photoréaliste de la carte, quoi. Très sympa. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ah, notre dernière carte, c'est un pouvoir, donc on aura un pouvoir foil cette fois-ci. Carpe commune, on l'a déjà vu, donc on passe. Otarie à fourrure de Galapagos également. L'hippocampe feuille, on le connaît déjà. Par contre, le tic du mouton, celui-là, on ne connaît pas. Ok. Le fennec, qui visiblement est pas menacé, enfin pas trop menacé. Va plutôt bien le fennec. Ici, on a la vipère aspic. Alors celle-là, oui, elle est pas menacée du tout. Il y en a. Alors je sais pas si c'est celle qu'on a dans le sud de la France sous les cailloux, mais vivant communément dans les terrains accidentés et secs, ce serpent est reconnaissable au sommet de sa tête en forme de V. Alors, je confirme, c'est celui qu'on a dans le sud, ouais. On a la serpule. Putain, en plus, c'est vrai que la déclinaison d'extension après extension est tellement infinie, vu qu'il y a tellement de différentes espèces dans le monde, c'est incroyable. On a l'éléphant de mer du sud. Eh ben, elle n'est pas hyper flatteuse, la photo. Je pense que l'éléphant de mer du sud, là, on lui a pas demandé son droit à l'image, il aurait peut-être pas validé. Par contre, la statistique en poids est folle. Hein. 3000 kilos,
lui, t'es sûr de le protéger. Hein. Si ton oppo, il met pas une carte pouvoir, c'est pas des couleuvres plutôt. On a les deux. On a vipère et couleuvre, nous, au Yobi, dans le sud. Bah, enfin, t'es du sud aussi, donc tu devrais savoir. Enfin, tu connais le sud. Je sais pas si t'es du sud, mais en tout cas, oui, tu descends sur Marseille. Il y a aussi des couleuvres à collier en France, mais pas dangereux et pas menacés. Ok, tortue léopard. Et on a... Oh là 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 là, on dirait un Léviator, il est incroyable. Notre carte pouvoir. C'est vrai qu'on a une version full art, pardon, j'avais même pas fait attention. Elle est frameless, celle-là, la tortue léopard. Mais pardon, regardez-moi ça, le retournement improvisé. Sur les batailles restantes, inverse 2 plaquettes bataille. Oh, tu peux tellement faire des moves de zinzin. Donc c'est un zonure, visiblement. Ah, mais tu peux faire un move de fou, en gros. Hein. Là, tu peux tellement détruire ton oppo avec cette carte-là. Bon, bah, trop stylé. Ouais, ça y est, je suis fan. Je vais jouer avec les petits-neveux de ma compagne. Bah, disons qu'ils peuvent commencer à collectionner à partir de 7 ans. Ils peuvent commencer à jouer sans les pouvoirs juste pour jouer avec leurs cartes, tu vois, au même titre que nous, on joue à la bataille avant avec les cartes magiques, quoi. Dès 7 ans, et puis dès qu'ils ont 8-9 ans, qu'ils sont un peu à l'aise avec la lecture, je pense que tu peux te régaler, quoi. Allez, crabe doré. Faisan vénéré. Panda géant. Tortue de Kemp. Espèce très menacée. Hein. Entre avril et juin, un événement appelé Haribada annonce le début de la saison de nidification pour cette grande voyageuse. Se produisant tous les 2 ou 3 ans, il rassemble en quelques jours des milliers de tortues venues pondre sur les plages entre le Texas et le Mexique. Durant cette période, la femelle peut creuser jusqu'à 9 nids accueillant chacun entre 50 et 200 œufs. Bah, visiblement, c'est une espèce qui va pas très bien. Je suis tellement content que le TCG puisse aussi servir une cause plus noble que simplement le divertissement. Alors, moi, j'adore le divertissement. Je pense que c'est une cause qui est hyper noble aussi dans notre monde. On a vraiment besoin de se divertir, de prendre du plaisir. Et en plus, jouer au TCG, ça développe des skills qui sont hyper utiles dans la vie. Donc, c'est pour moi hyper important, le TCG, tu vois. Mais le fait qu'on puisse utiliser tout son écosystème pour mettre en avant des trucs cool comme ça, bah franchement, respect, je trouve ça cool. Oreilla roux. Le potamochère roux, ok. Alors je savais même pas que cet animal existait. Visiblement pas menacé, ou en tout cas peu. Le tokororo, ok, il est très beau lui. Le requin bulldog en full art, j'adore les requins. Moi je suis un enfant requin, moi enfant dinosaure et requin, j'avais mes livres sur les requins, fan de requins. Requin bulldog, requin très agressif, c'est les requins notamment de la Réunion. Espèce menacée parce qu'ils sont beaucoup chassés par l'homme justement, de par sa réputation. Ça je le sais. Ça je le sais pour le coup. Très agressif, il est responsable de plusieurs attaques mortelles, aussi bien en milieu naturel qu'en aquarium. Voilà, requin bulldog, faut pas le vénère celui-ci. Le voleur volant. Tous tes adversaires enlèvent 30 à leurs caractéristiques de bataille. Ok, très joli. Je vais mettre toutes les cartes qui brillent dans un coin. Oh la gerboise. Non mais c'est tellement incroyable la gerboise là avec ses toutes petites papates comme ça. Alors le poids est vraiment minuscule. Là il n'y a aucune stat qui est favorable. Elle vit 2 ans et demi, c'est pas grand chose. Après il y a des trucs qui vivent 2 jours. Hein, mais gestation, incubation 30 jours, c'est pas hyper long. Longueur, c'est pas hyper grand. Poids, c'est vraiment minuscule. Donc elle vraiment... en plus elle apporte pas beaucoup de points. La carte elle est pas très puissante quoi. Si ce n'est
le fait que tu puisses utiliser un pouvoir pour inverser la stat, quoi. Grenouille taureau, stylé. Le Marcellus, petit papillon là qui fait plaisir, qui vient de l'espèce des anthropodes, ok, qui est représenté par un scorpion, j'aurais pas dit. Les mollusques avec la pieuvre mimétique, le hara rouge. Tu vois, en plus, en fait, ce qui est cool avec ces cartes-là, c'est que dès que tu ouvres un animal, là je prends pas le temps parce qu'on est en vidéo, mais en fait tu peux juste lire et prendre de l'info sur chacun de ces animaux-là, quoi. De ces animaux, je sais plus parler. L'hippopotame, lui il a des stats de fou, hein. Déjà, il est menacé, donc il rapporte un peu plus de points dans le gameplay. Il fait 2000 kilos. Il fait 300 cm. Il vit 50 ans. Et l'incubation est de 240 jours. Genre lui, tu gagnes très facilement tes batailles, quoi. Un iguane marin de Galapagos. Et une espèce beaucoup plus menacée ici, le raie papillon épineuse. Très joli, qui fait partie des espèces des poissons. Le petit puma, ça c'est une carte junior qui nous permet d'inverser les règles du jeu. Donc la plus petite caractéristique l'emporte. Oh, ah là là, regarde, oh comme c'est Pipoux. Non mais les enfants, c'est sûr qu'ils sont dingues. Un enfant, il voit ça, il est fou. C'est normal. Regarde-moi ça. Le petit ours polaire. Ah, mais quelle dinguerie, pardonnez-moi. Lorsqu'il naît, le jeune ours polaire est aveugle. Ce n'est qu'à l'âge de 3 mois environ qu'il sort de la tanière. Mais reste dans la tanière, le monde est méchant. Ours polaire, petit ours polaire, reste dans ta tanière pour toujours. Bon, faut quand même qu'il se nourrisse, mais... Ah, il est hyper pipou, lui, hein. Une dinguerie. Mais à cet âge-là, il n'a pas encore de velléité agressive, Master Affinity. Allez, le Pika d'Amérique. Le Potamocher, on l'a déjà vu. Erez coccinelle. Alors ça, pour moi, c'est une migale. Ce n'est pas une coccinelle. Il faut pas... Vous m'aurez pas. Vous m'aurez pas là-dessus. Ampuse commune. Pour moi, c'est un phasme, mais ça ressemble à un mix entre un phasme et une montre religieuse. Le manchot papou. Ok, très cool. Le pic vert. Le pivert. Nous, on l'appelle pivert en France. La morue franche. Ok. Le gavial du Gange. What the fuck, c'est quoi cet animal? Donc le Gange, c'est en Inde. 550 kilos. C'est une espèce de crocodile un peu bizarre. Dans la capture des poissons. Ok. Eh ben écoute, je ne connaissais pas ce crocodile, mais visiblement il est extrêmement menacé de par sa pastille rouge. Les petits, c'est des suricates, j'allais dire des opossums, pas du tout, pas du tout, des suricates, ça n'a rien à voir. Et ici on a, ok, la version brillante de la raie papillon épineuse, qui est une carte qui rapporte beaucoup de points, et qui a des stats, ma foi, pas trop difficiles à faire valoir. Genre la longueur 160 cm, tu dois gagner tes batailles assez facilement sur la zone longueur. Donc tu dois quand même créer un deck le plus équilibré possible avec un mix de stats assez cohérent. Il y a moyen de theorycraft un peu le jeu, hein. Allez, notre ami le dromadaire. Différence entre le dromadaire et le chameau chez vous? Le dromadaire n'a qu'une seule bosse. Allez, le crapaud buffle. Limace noire. Le cône géographe. L'éléphant des mers du Sud, on l'a déjà vu. Vraiment, le pauvre, il est pas esthétique, là.
Franchement, on pouvait pas lui mettre un petit filtre Insta ou l'embellir un peu. Fais-toi un petit gommage avant, poulet. Oh, le petit pâle aux touches. Ça, j'adore. Ça c'est trop mignon comme animal. Petit rongeur d'Amérique du Nord. Il me semble, alors je dis peut-être des bêtises, hein, mais il me semble qu'on en a vu à Chicago avec PL dans le parc. Les chameaux sont des dromadaires, mais l'inverse est faux. Ok, je connais pas j'ai pas la ref. Le saumon rouge. Protection rapprochée, avec des singes ici. On ajoute 30 à la caractéristique de bataille. Ok, c'est des singes hurleurs. Et enfin, notre carte rare. Oh, magnifique! La pélagie, donc qui doit être une méduse et qui fait partie d'un type d'espèce appelé autre. Donc ça veut dire que c'est même pas un mollusque, c'est dans un autre délire, quoi. Regardez comme c'est beau là, ça. C'est texturé, hein, il y a du relief quand on passe le doigt. C'est effectivement la physalie Master Affinity. Ouais, non, c'est relativement joli, hein, franchement. Allez, j'avance un petit peu, on va directement sur les hautes raretés. Ah, quand même, le lombric commun. Alors lui, vraiment, la carte est commune, son nom est commun, c'est le lombric commun. C'est genre, partout dans le monde, vous avez des lombrics communs, et vous le trouvez sous n'importe quelle pierre. C'est le ratata de Pokémon, quoi, lombric commun. Peu de respect pour le nom, quand même, hein. Franchement, il doit avoir une piètre estime de lui, hein, à s'appeler comme ça, quoi. T'imagines? Ça, c'est mon pote commun. Voilà, c'est juste un pote parmi tant d'autres. Il y en a plein des comme lui, quoi. Le carabe doré. Coquette de Delattre. Ok. Il est stylé, lui, hein. Je sais pas ce que c'est, des petites plumes, là, qui partent de son visage. Paré d'une huppe rousse et de plumes vertes. Ouais, complètement. Il a un petit côté, en plus, punk. Tu vois ou pas? Hippocampe géant. 22 cm géant, c'est vite dit, mais ça doit être pas mal plus gros qu'un hippocampe classique. On a ici une carte junior, petite échasse blanche. Et on a ici, waouh, magnifique, une carte Protect. Donc les cartes Protect sont vraiment très fortes. Hein. Sauve ta carte défi en jeu et place-la dans ta zone protégée, tout simplement. Donc ça, quand tu as une espèce qui a beaucoup de points et dont tu sais que les caractéristiques vont pas t'aider à gagner les batailles, bah écoute, si tu as des cartes Protect, tu peux les utiliser. La fondation BioViva soutient des actions de sensibilisation et de protection en faveur de cette espèce. Ah oui, donc en plus, toutes les cartes Protect, c'est hyper malin, toutes les cartes Protect sont des cartes pour lesquelles BioViva sont des cartes qui mettent en avant des animaux pour lesquels BioViva œuvre favorablement. Le faucon, du coup, de Cré-Serrelette. Tellement stylé. Alors lui, il a une belle gueule. Hein. De Cré-Serrelette. Cré-Serrelette, pardonnez-moi. Ah, je pense que le faucon m'en voudra pas d'écorcher son nom. Je pense que c'est pas très très grave. Ok, on a un Oreillard roux. Le Patomacher, on commence à connaître. Le Toko Roro aussi. La grenouille cornue, celle-là, on l'avait pas vue. Waouh, elle a une tête, par contre, c'est un angle droit. Hein. Près de la moitié de sa longueur totale. C'est marrant. Hein. Langouste rouge, ok. Gecko diurne de standing. Il est de standing. Hein. Alors, lui, tu l'invites aux soirées un peu prisées, tu vois. Un peu guindé. C'est vrai qu'il est élégant. Il a un certain standing. Oh là là, le tigre du Bengale, j'adore. J'adore le tigre du Bengale, qui est une espèce évidemment menacée.
Capable de s'attaquer à un buffle. Mais fraté, pourquoi tu fais ça? Tout l'inverse du lombric commun, finalement. Il y en a un, il s'appelle lombric commun. Genre, on s'en fout un peu. Et l'autre, c'est un lézard de standing, tu vois. C'est vrai que tous les animaux sont pas respectés de la même manière de par leur appellation scientifique, hein. La tortue léopard, stylé. Sournoise piqûre. Un adversaire de ton choix enlève 10 à sa caractéristique de bataille et tu ajoutes 10 à la tienne. Plutôt cool. Le lombric comme un nul et le gecko qui pète la glace. C'est tellement ça. Oh là 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 là, l'aigle impérial, magnifique. Ça aussi, hein. Regardez-moi cette photo. Le charisme de cet aigle. Il se met face à toi, il te regarde comme ça, je lui donne mon portefeuille. Instant. Même mon téléphone, alors qu'il ne l'a pas demandé. Ça fait quand même 3,4 kg. Ça vit 46 piges. L'aigle impérial, massif, arbore sur les épaules des taches blanches. Il chasse souvent en couple. Bonne activité de couple. Moi aussi, je chasse en couple, c'est pas vrai. Oh, vous trouvez pas qu'il a un regard hyper expressif pour un animal? Il a un regard très humain, je trouve. En tout cas, tu sens qu'il va pas te claquer une bise, quoi. Faut pas trop t'approcher. C'est un chasseur, finalement. Le triton palmé, qui du coup manque de standing un peu, lui, hein. Le crocodile nain, qui est presque mignon, presque chou. La carpe commune. Otari à fourrure de Galapagos, on connaît maintenant. L'hippocampe feuille, pareil. La tique du mouton. Le fennec, tout à fait. La vipère aspic. Hop là. Petit éléphant de mer. Ok. Le macareux moine. Il est trop stylé. On dirait un toucan, mais avec le bec beaucoup moins allongé. Oh, ok. Donc là, on a directement un corail, visiblement très menacé. Corne de cerf. Qui fait 5 kilos quand même, hein. Ok. Le manchot papou. Le grand dauphin. On n'avait pas eu de dauphin encore. On avait eu un requin, mais pas un dauphin. Rainette de White. Le Marcellus. Cormoran de Guémard. Le grand Capricorne du chêne. Ok. Bandicoot. Oh, c'est donc ça un bandicoot. Incroyable. Il ressemble pas trop à Crash Bandicoot pour le coup. Je vois pas trop la ressemblance, la ref, mais le Bandicoot stylé quoi. Bandicoot lapin. Peut-être que c'est une autre variante du Bandicoot. Les petits ratons laveurs, trop pipou, trop mignons. Franchement, ceux qui ont pris ces photos là sont trop vénères en vrai. Et ici, la petite tortue lutte en version pouvoir. Très sympa. L'aigle impérial, là, je le revois à côté, il est incroyable. Bon, je vais essayer d'ouvrir un peu plus rapidement maintenant, qu'on a vu quand même une grande partie des animaux. On va directement aller voir quelles sont les cartes rares. Bon, il y a quand même encore quelques animaux qu'on n'a pas vus, hein, évidemment. Renard de Darwin, la couleuvre de Montpellier. Ok. Le requin dormeur cornu. Bon, bah là, j'ai que des nouvelles cartes, visiblement. La pieuvre mimétique. Vous avez compris encore une fois aussi que la couleur était en fonction de l'espèce, en tout cas de la catégorisation de l'espèce. Et ça a notamment, ça rentre en jeu dans les points bonus que vous pouvez faire dans le jeu si jamais vous jouez avec les bonus. Ok, le crocise rameuse, le cerf élaf, le kiwi austral. Oh, le kiwi incroyable. La loutre cendrée. Oh, et elle tire la gueule là, hein. Là, elle est en train de dire au gars
Qui prend la photo? Mec, bouge de là. Je t'ai pas autorisé en fait. Alors c'est hyper stylé parce que alors, je l'avais vu, j'ai oublié de le notifier. En gros ici, comme ce sont des photos réalistes et que ce sont pas des dessins, et bien du coup il n'y a pas l'illustrateur, mais par contre la personne qui a pris la photo est créditée. C'est hyper malin. Oh, on a un dauphin en full art, le dauphin d'Hector. Ouais, ouais, les photographes sont crédités. En tout cas, d'où vient la photo, quoi. Super dur d'être photographe animalier. Bah, quand tu vois les photos qui sont prises, ouais, je veux bien te croire, c'est clair. Des fois, ça doit être des heures et des heures d'attente pour un instant, quoi. À capturer un moment sur une plage horaire qui est immense. Et on a... Ah, je l'avais déjà. J'ai ma première double. La Pélagie. C'est ma première double, la Pélagie. Bon, ça arrive, hein, on va en avoir des doubles de toute façon. Je parle en version foil, bien sûr. Vous avez ici le silure glane, qui est un gros poisson, le pica d'Amérique, la limace noire, le coquette de Delattre, la mouche verte, le bernache à Kourou, la panthère de Java, magnifique, j'adore les panthères, les tigres, tout ce qui est un peu gros félin, quoi. 300 untap, il y a 300 cartes différentes. Très beau. L'amigale Goliath. Le grand retour. Oh. L'éléphant d'Afrique, pareil, la fondation BioViva qui soutient des actions de sensibilisation et de protection en faveur de cette espèce. Magnifique. Alors là, c'est très très beau. Hein. Ah là, ça c'est très 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 joli. Hein. Magnifique. Il nous reste combien de boosters pour trouver le rhino? 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 boosters pour trouver le rhino, mais on le trouvera pas, il est si rare, t'imagines? 583 exemplaires. Ce serait incroyable de le trouver. Le gecko du désert, la cygnate zébrée, le faucheux, le jaseur boréal, le panda géant qu'on a déjà eu, Macaremoine qu'on connaît déjà, l'icose de Vésubie qui pareil a l'air d'être très menacée, cette petite araignée là, la loutre de rivière, le voleur volant qu'on a eu en version foil, et là on a les efforts combinés avec les deux petits osios là, ce sont des étourneaux, très jolis. Ah, le Wistiti pygmée, on l'avait pas celui-ci. Il habite dans la forêt amazonienne. Le Harfang des neiges, on l'avait pas non plus. Isabelle. Isabelle, c'est vrai qu'on l'a eu plusieurs fois, on n'a pas noté le nom. Isabelle. D'accord. L'Isabelle fréquente les pentes boisées des pins sylvestres dans les moyennes montagnes de France et d'Espagne. Eh ben, sympa le papillon Isabelle, je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Guénette d'Europe, le zèbre des plaines. Charançon girafe. Serpule. Caméléon de Parson. Le Condor des Andes en version full art. Magnifique. Et là, on a la Rosalie des Alpes. Ce longicorne se rencontre rarement au-delà de 1500 mètres d'altitude. D'accord.
suis content quand il y a une carte verte au fond parce que du coup je sais que c'est un animal et pas une carte, de pouvoir. Le Rhinopithèque de Roxelane, donc ça veut dire que c'est potentiellement le rhino à chaque fois. Le Chelmon à bec médiocre, le chat de Paillasse, j'imagine, ou Pallas. Hara rouge, le hara rouge magnifique, c'est vraiment le perroquet emblématique. Tu vois, quand tu penses à un perroquet dans ta tête, tu as en fait en référence le hara rouge, alors qu'il y a plein de perroquets qui ressemblent pas à ça. Mais tu sais, c'est le perroquet des pubs même de Pulco, tu vois. Emblème des forêts tropicales d'Amérique du Sud, complètement. C'est le perroquet des pirates, finalement. Il est magnifique. Je suis content qu'il soit moins menacé, quoi, que, que d'autres. Oh, le dragon bleu des mers, c'est magnifique, ça. Très, très beau. Tortue molle à épines, ok. Grenouille cornue du Pacifique. Le bousier. Alors ça, nous, on le connaît, le bousier. On le connaît via Magic. Effet explosif. Et enfin ici, comme animal, on a l'ours brun. L'ours brun, essentiellement végétarien. L'ours brun possède une bosse de muscles au-dessus des épaules, lui donnant la force nécessaire pour creuser le sol avec ses longues griffes et extraire bulbes et racines. Se retirant l'hiver dans une caverne ou une crevasse, ce massif plantigrade des forêts nordiques et montagnardes emmagasine durant l'été d'importantes réserves de graisse jusqu'à 200 kg. Et après, il fait de l'exercice pour fondre un peu. Stylé. L'ours brun, que t'as pas trop envie de croiser seul en forêt, je crois. Et qui est pour le coup beaucoup moins imposant que l'ours blanc, de mémoire. Le harfang des neiges, l'Isabelle, grenette d'Europe, zèbre des plaines, charançon girafe, serpule, caméléon de Parson, condor des Andes, le foulard pieuvre mimétique, et ici on a l'espèce rare, le gavial du Gange, en version foil cette fois-ci. Cette espèce de crocodile au bec long et fin que l'on peut retrouver, j'imagine, dans le fleuve Gange. Ou rien à voir, en fait, il est dans le Mississippi, mais ça m'étonnerait. C'est probable, c'est assez commun ça sur les TCG CED Visno. Le petit gris. Oh, oh, mais regardez-moi ça. Incroyable. Trop mims. Le rollier à l'ombrun. L'ours polaire, voilà, 510 kilos, hein, c'est ce que je disais, hein, 150 kilos de plus que l'ours brun. Beaucoup plus gros, beaucoup plus massif, le petit pote. Bernache à Kourou. Le grand nacre, ok. Donc ça, c'est un mollusque qui est hyper menacé, visiblement, en danger critique d'extinction. Autrefois exploité par les Romains pour fabriquer des boutons. La grande nacre est le plus grand coquillage de Méditerranée. D'accord. Je crois que je vais en acheter pour mon petit-neveu. Bah, n'hésitez pas, hein, franchement, c'est un jeu qui est cool, ça sensibilise les enfants, c'est éducatif. Je trouve ça très bien. Et ici, on a... Ah, la Rosalie des Alpes, c'est la deuxième. C'est la deuxième ici encore. On a un deuxième doublon. Est-ce qu'on peut avoir un animal totem? Ça serait cool. La skill multicolore. Point d'exclamation Nature Protect dans le chat pour ceux qui veulent évidemment voir. Et pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, vous avez le lien dans la description, bien évidemment. Vous avez le site avec toutes les infos. L'ange de mer commun en version très rare. Le wallaby des rochers à pieds jaunes. L'hippocampe feuille. Réduve masqué. Sournoise piqûre. Et ici, on a le puma, qu'on n'avait pas encore eu, le puma. Donc encore une fois, un félin. Également appelé cougar. Ce félin d'Amérique du Nord ressemble à un grand chat.
très stylé. Ah, là, c'est une carte pouvoir, on le sait maintenant. Les cartes bleues, c'est les cartes pouvoir. Les cartes vertes sont les cartes défis, donc les cartes animaux avec lesquelles tu défies ceux de tes adversaires. Le Weta géant des îles pour Night. Ok. Oh, l'aigle impérial. On l'a en foil, c'est ma carte préférée pour l'instant. L'aigle impérial, il a tellement de charisme. Regardez-moi ça. Exceptionnel. Avec les petites plumes là qui sont contourées. Grandiose. Grandiose, grandiose. Corail rouge. Espèce visiblement menacée. Le tamandua du Mexique. L'écureuil variable. Le triton palmé. L'autonomie et enfin la carte pouvoir. Mue saisonnière. Enlève si tu le souhaites 20 à ta caractéristique de bataille. Magnifique là, le serpent qui mue comme ça. Si c'est une vraie photo d'un serpent qui est en train de sortir sa tête de sa mue, c'est grandiose. Biophoto, c'est une vraie photo, je crois. C'est exceptionnel, ça, comme visuel. Hein. Dingue. Dingue, dingue, dingue. Merci Gargache. On ouvre du Défi Nature Protect, qui est un TCG éco-produit français, édité par BioViva, qui, depuis 20 ans, édite des jeux ludiques et éducatifs pour les enfants. Et donc là, on utilise les codes du TCG pour pouvoir sensibiliser sur la protection animale. Chaque espèce d'animal, entre guillemets d'animaux, pardon, a une rareté en fonction de s'il est menacé ou pas. Donc plus une espèce est menacée, plus la carte est rare. Et il y a un petit jeu pour jouer en famille avec les enfants qui permet de faire défier les différents personnages, les différents animaux pour essayer d'en protéger le plus. Et plus tu protèges une espèce rare et plus tu gagnes des points. Donc plutôt amusant et plutôt cool. Le phasme péruvien, qui lui a visiblement l'air d'être très très menacé. Donc carte rare, hein, 4 étoiles. Il y a une partie du prix qui part pour une asso. Bah, c'est plus que ça en fait. En gros, il y a des cartes, tu l'as ici. Toutes les cartes Protec mettent en avant des animaux pour lesquels la Fondation BioViva soutient des actions de sensibilisation et de protection en faveur de cette espèce. C'est des gens qui sont hyper engagés dans la protection de l'environnement. Le petit caïman. Et le petit zèbre, il est tout pips. Magnifique. Magnifique. Le rhinopithèque de Roxelane. Le chelmon à bec médiocre. Le chat de paillasse. Le hara rouge. Le palace ou de paillasse, dites-moi dans le chat. Le dragon bleu des mers, je trouve très beau. Tortue molle épine. Grenouille cornue du Pacifique, tout ça on a vu. Le bousier pareil. Le condor des Andes en full art. Et ici on a une... Oh, encore une version très menacée d'une grenouille visiblement un amphibien. Dendrobat harlequin. Elle est sublime. Voilà. Palace, comme un palace. D'accord, merci. Elle est sublime. Cette grenouille est extrêmement toxique. Ses prédateurs en sont avertis par sa couleur vive qui peut varier selon les individus, jaune, rouge, blanche ou encore bleu. Une fois sortis de leur coquille, les têtards sont transportés sur le dos de la femelle jusqu'à un point d'eau pour assurer leur métamorphose. Elle les nourrit exclusivement de ses œufs qui n'ont pas éclos. Ah! Oh, des fois la nature est cruelle. Elle est magnifique la carte. Ah, elle mange ses petits frères et sœurs qui n'ont pas éclos, quoi. Oui, non, mais j'imagine que ça a une vraie application, puisque les œufs n'ont pas éclos, c'est effectivement du recyclage, et c'est peut-être même malin, et que ça leur permet de toute façon de survivre. Mais nous, à conceptualiser en tant qu'humains, faut pas le conceptualiser en tant qu'humain. Hop, le petit requin dormeur cornu. Pieuvre mimétique.
Crossise rameuse, cerf, élaf. Kiwi ancestral, loutre cendrée. Le petit panda géant qui est trop mimes, trop mignon. Et la petite échasse blanche. Lui aussi, hein, il est beau. Hein. Bon, pour l'instant, pas d'animal totem et pas de rhino noir d'Afrique numéroté. L'éléphant d'Afrique, le tantale indien, la sèche géante, grenouille taureau africaine, marmotte des Alpes, éléphant de mer du Sud, petit palotouche, le caméléon casqué du Yémen, la tortue léopard en foulard, et ici on a le morse, qu'on n'avait pas eu encore avec ses petites... Oh, regardez-moi ces petites moustaches qui brillent, là on dirait du colfoil, c'est magnifique. Paul à touche, je dis Polo touche, moi, ouais, Paul à touche, pardonnez-moi. Il est très stylé ce morse. Ce gros pépère. 1 tonne 6 le bestiau. Ah ouais, tu vas gagner les défis en poids. Ça va bien se passer, quoi. L'hippopotame, c'est parti. J'avance sur les derniers boosters. Ah, c'est magnifique ça. Le Tenrec zébré des terrasses basses. Très stylé, ni vu ni connu. Et le grand dauphin, très très beau, qui est visiblement assez peu menacé. Qui est très joli. Hein. 310 kilos quand même, belle bête. Hein. Belle bête, belle bête. Dernier booster. On a une carte défi, donc une carte possiblement animalière. C'est parti. Et ça sera, oh là 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 là, le scorpion empereur, magnifique. Le petit scorpion empereur. Alors là, peut-être que le foil est un peu trop dispersé. Ne vous fiez pas à son apparence menaçante. Ce grand scorpion est plutôt d'un naturel timide. Ok, il préfère fuir le combat. Il se met alors en position défensive. Et ben, il est magnifique. J'adore les scorpions, ça me fascinait quand j'étais petit, les scorpions. C'est de toute beauté, effectivement. Il me reste tout de même 3 petits boosters à ouvrir dans le coffret exclusif 3 boosters Défi Nature Protect avec une carte totem brillante à l'intérieur. Quand vous achetez le coffret 3 boosters, vous avez la carte totem, donc ça nous permettra d'en avoir une de plus. Cette fois-ci, c'est le tigre du Bengale en version totem, donc ça c'est hyper cool. On va s'ouvrir ça tout de suite. Les 3 boosters, ils sont là. Là, vous avez probablement un plateau de jeu ou des règles. Là, vous avez les règles ici et la petite carte. Oh là 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 là, le tigre du Bengale, non mais pareil, hein, le charisme, pardonnez-moi. Capable de s'attaquer à un buffle. Bah oui, le petit pote là. Magnifique. Ça, les cartes totem, elles ont une gueule, rien à dire. Hein. Ça clacos vénère. Si tu veux montrer le jeu à des gens et leur dire regarde, ça se collectionne quand même très bien, même quand t'es adulte, bon bah tu montres ce tigre du Bengale. Si t'as une petite considération animalière, tu vois, si t'as un peu traîné sur les docks animaliers et tout, tu peux pas être insensible, quoi. Ça, c'est vraiment une bonne tête. Hein. Allez, 3 boosters pour faire l'exploit. C'est parti, on va chercher directement ici. L'ours brun qu'on avait déjà. Le petit ours brun que l'on avait déjà.
Ici, on a, pardon, la Vigogne. Ah, et la Vigogne, c'est... malheureusement, je pensais que ça aurait été plus menacé parce que c'est des matières qui sont utilisées pour faire des vêtements de luxe, la Vigogne. Mais écoutez, tant mieux si visiblement l'espèce est pas trop menacée. Mais ouais, c'est malheureusement assez connu pour ça. Le crocodile, la mulette perlière, le tortue léopard et ici on a, oh là là, mais regardez-moi cette carte. Donc encore une fois une carte Protect pour laquelle du coup la fondation œuvre sur une tortue Kawan avec un rendu visuel à se taper la tête par terre. Hein. C'est très beau, c'est juste très très beau. On se régale un peu quand même hein, visuellement, franchement ça fait le job. Hein. Allez, dernier booster, ça sera The Last pour ce stream. Merci à tous, en tout cas, d'avoir laissé place à votre curiosité, avoir tenté de découvrir Défi Nature Protect. J'espère que ça vous aura plu, ne serait-ce que l'instant d'un stream, que ça vous aura peut-être intéressé ou donné envie eh bien, de tester ce jeu en famille avec vos enfants. Bon, en tout cas, j'ai été hyper content. Ouais, il y a des boosters Défi Nature, c'est exactement ce que je suis en train de présenter là, KLC. Moi, j'ai été hyper content en tout cas de vous présenter ça. Oh, le crocodile d'Amérique. Il est méchant. Hein. Il a l'air en tout cas. La petite moufette, et ici on a une carte, la mue saisonnière, qu'on avait déjà malheureusement, mais qui n'en reste pas moins magnifique, un des plus beaux visuels je trouve. Alors là, je vais récupérer toutes les cartes foil que j'ai ouvertes, que ce soit les cartes totem qui sont distribuées dans les produits. Peut-être que les cartes totem, on ne peut les avoir que dans les packs de tournoi, dans les coffrets 3 boosters et dans les decks de démarrage. C'est possible aussi. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment très très beau. Je vous montre un petit peu toutes les cartes foil. C'est quand même très joli. Hein. Alors, il y a une foil par booster. Après, ce qui fait la rareté de la carte, comme vous le savez, eh bien, ce sont les petites pastilles en haut à gauche qui témoignent de la rareté de l'animal dans la nature, en tout cas de son degré de potentielle extinction. Cet éléphant est divin aussi. Hein. Le tigre du Bengale, très stylé. Le petit ours polaire, il est incroyable. Le voleur volant. Le retournement improvisé, plutôt très cool. Le panda géant. Le lion d'Afrique. Et enfin, l'éléphant d'Afrique. Qui sont des cartes, que vous chopez dans le pack tournoi que je vous ai présenté en début de cette vidéo. Donc vous avez, pour tous ceux qui veulent collectionner le jeu, le livret album, l'album Défi Nature Protect, qui vous permet eh bien, de ranger vos différentes cartes. En plus, pour les enfants, c'est hyper ludique parce que tu peux ici classer différents types d'espèces, en fait, tout simplement. Et en fait, c'est adapté au format des cartes de Défi Nature Protect. Vous avez des petites encoches ici. Je vous laisse regarder comment ça fonctionne. Hop là, petite encoche là. Je vais pas tenter plus, mais globalement, vous avez compris, vous avez des petites encoches qui permettent du coup de mettre votre carte directement en classeur pour pouvoir aussi collectionner. Et vous pouvez trouver évidemment des sleeves et des rangements adaptés. Hein. C'est un coup de main à prendre, ouais, je suppose. Voilà, ça rappelle un peu les classeurs Panini de l'époque. C'est plutôt très très joli, très très cool. Et ça, donc, vous pouvez acheter le produit album pour pouvoir classer vos cartes. Ouais, ça doit être un coup de main à prendre que j'essaierai de prendre hors stream, évidemment. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite présentation de Défi Nature Protect de l'éditeur BioViva. Ça m'a régalé de vous présenter ce jeu-là, de vous présenter cette collection, de découvrir avec vous les cartes, les différentes raretés, les brillances et les spécificités de chaque animal qui peuple notre planète.
Je trouve ça hyper cool. J'espère que vous, ça vous a plu. Merci à ceux qui ont eu la curiosité de découvrir ça sur cette vidéo et pendant le live. Merci à ceux qui feront un petit tour sur BioViva pour en apprendre un petit peu plus sur toute cette proposition-là. Parfait pour jouer en famille, parfait pour jouer avec les enfants, parfait pour transmettre votre passion des TCG aux plus jeunes, tout en évidemment œuvrant pour la protection de l'environnement et de la planète. Donc voilà, je trouve ça hyper cool. Merci à BioViva d'avoir sponsorisé ce petit segment vidéo et de nous avoir fait confiance. Merci à tous. On est toujours à fond dans le TCG et quand le TCG, les codes du TCG sont utilisés pour, entre guillemets, une bonne cause, bah, je trouve ça vraiment exceptionnel et plutôt bien pensé. Donc j'ai été ravi de faire cette petite vidéo. Merci à tous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!